L'histoire de Golden Jar et de Snake Jar. Il était une fois un couple d'un village pauvre, mais ils étaient doux et gentils avec tout le monde. Un jour, alors qu'il labourait les champs, le mari la rencontra. Il enterra tranquillement le pot d'or et le montra à sa femme. Chérie. Aujourd'hui, j'ai déterré un pot d'or dans le champ. Où est l'or? Je l'ai encore laissé dans le champ, je ne l'ai pas encore ramené. La femme secoua la tête. Ne sois pas folle. Si vous attrapez de l'or, pourquoi ne le rapportez-vous pas? Laisse-le comme ça. Et si quelqu'un le voit et le prend? Le mari dit calmement. Ne t'inquiète pas. Cet or vient du ciel. Si Dieu vous le donnait, il ne le reprendrait pas, il vous suivrait. Dieu ne l'a pas donné à quelqu'un d'autre? Alors quel dommage? Le type qui se cachait dans un coin de la maison a entendu l'histoire. En attendant que le couple s'endorme, il s'est faufilé hors de la maison et a couru directement vers l'endroit où l'or était enterré. Trouvant le pot d'or, il l'a joyeusement ramené chez lui. Mais dès que j'ai ouvert le couvercle, je n'ai vu que des serpents. Gros serpents, petits serpents, rampants, ça a l'air vraiment effrayant. Elle ferma le couvercle et le cacha dans un endroit caché. Le lendemain matin, le mari sortit dans la forêt pour chercher le pot d'or, mais le pot d'or avait disparu. Ce soir-là, quand il rentra à la maison pour le dire à sa femme, celle-ci le gronda. Tu es vraiment idiot. Tu as refusé de m'écouter, alors tu mérites de perdre ton or. Le mari dit quand même d'une voix calme, ce n'est pas grave si tu le perds. Si Dieu le donne, je peux l'obtenir. Si Dieu le reprend, alors oui. La conversation entre les deux époux a été surprise par un voleur. Il pensa, aveugle. C'est clairement un pot de serpent, mais ce type voit de l'or. Demain matin, nous pourrons remettre le pot à sa place d'origine. Le lendemain matin, le mari est allé travailler au champ. Revoyant le pot, il l'ouvrit et vit que l'or était encore intact. Dans l'après-midi, il exhiba à sa femme. Moi. Le pot d'or n'a pas été perdu. Toujours au même endroit. Vous voyez? Ce que j'ai dit était faux. Si Dieu vous le donne, personne ne pourra vous l'enlever. En entendant cela, la femme a insisté. Comme c'est insensé. Pourquoi ne ramènes-tu pas le pot à la maison tout de suite? Qu'attendez-vous? Le mari hésita. À quoi ça sert de le rapporter? Ne t'inquiète pas. Je t'ai dit qu'une fois que Dieu l'aura donné, il finira par te revenir. Cette nuit-là, le voleur a également entendu la conversation entre le couple. Il a souri et s'est dit, ce type croit tellement en Dieu. Je suis aveugle, je ne vois plus rien. Nous devons lui donner une nouvelle leçon. Il s'est faufilé dans le champ cette nuit-là, a ramené le pot et l'a laissé juste devant la maison du couple à la campagne, croyant qu'un serpent allait ramper et mordre le couple à mort. Un jour, le mari s'est réveillé et a vu le pot devant la maison. Il ouvrit joyeusement le couvercle pour jeter un œil. Voyant le pot plein d'or, il dit à sa femme, « Chérie, c'est de l'or. Sortez et voyez, où ai-je tort? Dieu nous l'a vraiment donné. » Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.